Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne parce que c'est la troisième fois que je la tourne. Donc c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne parce que dans cette vidéo, je vais raconter vos péripéties, vos bourbiers en voyage. Et pourquoi dans cette vidéo j'ai décidé de parler de vos expériences à vous? C'est parce qu'il y a une de mes abonnées sur Instagram qui m'a suggéré de faire une vidéo où je parlais de vos bourbiers ou de vos péripéties, appelez ça comme vous voulez, en voyage. Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'il y a plein de gens qui pensent quand je raconte mes vidéos, peut-être que j'exagère dans mes histoires. Pour moi, quand vous voyagez, il peut vous arriver des bourbiers. Alors ça n'arrive pas tout le temps, il ne m'est pas arrivé que des bourbiers dans ma vie, en voyage pas du tout. D'ailleurs à Zanzibar c'était juste parfait, mais en général je pense que je suis quelqu'un qui aime l'action. Et je me retrouve souvent dans des situations assez bizarres. Pour rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voulais vous dire comme d'habitude que depuis le mois de janvier, YouTube a la fâcheuse tendance de démonétiser mes vidéos, je ne sais pour quelle raison. Donc pour pallier à ça, pour éviter de ne pas gagner d'argent, parce que oui, je vis de YouTube, pour ceux qui posaient la question, je vis de YouTube. Créer un compte YouTube, donc il y a des abonnés qui m'ont dit de créer un compte YouTube, tout ça, donc si vous ne savez pas ce que c'est le compte YouTube, c'est un compte où vous pouvez regarder des publicités gratuites. Donc voilà, donc des publicités gratuites qui me rapportent quelques centimes gratuits, ça n'engage rien, mais vous faites comme vous voulez. Je sais que cette année, il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver sur ma chaîne. Voilà, là je commence à spoiler parce que ça commence à arriver en fait. Là je suis proche de ce que... Là je suis proche que ça arrive, donc c'est très très proche. Donc si tu me soutiens à fond, que tu es derrière moi, derrière mes vidéos de voyage et que tu aimes ce que tu fais et que tu aimes ma personnalité, vraiment c'est très important pour moi que tu ailles sur mon compte YouTube, au moins regarde des pubs gratuites pour moi. Tu feras une bonne action et je serai très reconnaissante que vous fassiez ça pour moi. Voilà. Dire que je vais sélectionner quelques-unes de vos histoires parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages et la vidéo, si je raconte tout, elle risque d'être super longue. En tout cas, si ce style de vidéo vous plaît et que vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à la fin de la vidéo, tout ça, parce que je ne pourrais pas raconter toutes les histoires dans la même vidéo. Alors la première histoire, c'est une personne dont je connaissais déjà l'histoire parce qu'il m'en avait parlé quand ça s'est passé justement. Enfin, je connaissais juste la première histoire, il m'en a donné deux, donc il m'a dit « Je vais te raconter deux galères, tu choisiras celle que tu préfères ». La première en Colombie à Cali, je rentrais tranquillement à mon auberge, c'était un dimanche après-midi. Un homme m'arrête, commence à me parler d'une association, bref, mon erreur a été de lui répondre. Son discours a très vite changé, il m'a montré son gun et il m'a dit de lui donner de l'argent. Je lui ai donné l'équivalent de 1 euro, le gars était dégoûté, du coup il m'a dit si c'était tout ce que j'avais. J'ai dit oui, désolé. Du coup, il a voulu que je vide mon sac et après il m'a dit viens avec moi, on va parler avec des amis. Je t'avoue que sur le coup, j'étais en panique et j'ai eu le courage de lui dire non. Après, il m'a demandé mon téléphone, mais le coût du téléphone, j'avais prévu à l'avance. J'avais un vieux téléphone toujours avec moi au cas où qu'il m'arrivait ça. Écoutez, là, je commence à voir de flou là, ça va pas le faire, je vais mettre mes lunettes. Je lui ai donné mon vieux téléphone, j'ai fait genre que j'étais triste. Et puis il m'a dit « et celui que tu as dans la poche ?» Je me suis fait prendre à mon propre piège, j'étais dégoûtée et il m'a dit... Après il m'a laissé partir. Donc l'histoire du téléphone, tout ça, en plus, voilà en Amérique du Sud, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus où je parlais qu'il fallait faire attention par rapport à votre téléphone. Ça veut pas dire que vous pouvez pas le sortir, voilà, mais il faut faire attention. Là il raconte une histoire qui s'est passée à Cali, donc c'est la ville de Colombie que je connais le mieux. Et Cali c'est quand même une ville assez violente en fait, il faut vraiment faire attention. Et le détail qui est aussi important, c'est qu'il dit que ça s'est passé l'après-midi. Donc c'est pour vous dire vraiment, soyez vigilants quand vous... Voilà, soyez vigilants, vous savez pas à qui vous avez affaire. Malheureusement, il est tombé sur un mec voilà, qui a dû sentir qu'il était étranger. En tout cas, je trouve, je vais pas donner son prénom parce que je sais comment il s'appelle, je trouve que tu as été très courageux parce que moi, si on me sortait un gun devant moi et qu'on me braquait avec un gun pour prendre mes affaires, je ne sais pas comment je vais réagir. Je pense que je vais faire une crise cardiaque ou je sais pas quoi. Donc vraiment, ça c'est vraiment des péripéties qui peuvent arriver et c'est une réalité. L'histoire qu'il m'a envoyée, c'était dans le bus qui partait du désert d'Atacama au Chili au Salar d'Uyuni, je sais pas comment on dit, en Bolivie. Bon bref, regardez sur internet. On arrive dans le bus qui était déjà en retard, mais bon, ici en Amérique latine, rien d'anormal jusque là. Le bus démarre, on fait peut-être 15 minutes de trajet et il s'arrête devant un supermarché pour que les gens aillent faire leurs courses. What the fuck? On démarre et quelques heures plus tard, le bus s'arrête subitement. On regarde par la fenêtre et en fait, on voit une voiture complètement retournée avec un corps en sang en dehors de la voiture. Du coup, le chauffeur a été voir et tout, mais il savait qu'à cette altitude, il y a très peu de signal, donc très peu de moyens pour avertir les secours. Bref, ils étaient vivants et nous avons continué notre route. On arrive aux frontières et on a dû attendre que la douane arrive, ensuite on va pour repartir et il manque une famille. Le chauffeur commence à chercher et en fait, ils étaient dans le plus grand des calmes en train de commander à manger alors que tout le bus les attendait. Bref, c'est pas terminé.
On arrive et là, c'était déjà la nuit et d'un coup, on entend un gros boum. En fait, un pneu venait d'éclater. Franchement, j'ai cru qu'on allait passer la nuit là. Il n'y avait absolument rien. Il faisait complètement noir. Mais je sais pas comment ils ont fait. En 30 minutes, l'histoire était réglée. Ensuite, nous sommes arrivés. Donc franchement, cette histoire, elle me fait tellement rire. Parce que c'est tellement des galères qui peuvent tellement arriver, en fait, à n'importe qui. Parce que, voilà, tu prends des bus en Amérique du Sud, c'est moins cher. Il y a toujours des dingueries de toute façon. Et vraiment, ton histoire, ça m'étonne vraiment pas. Et elle me fait rire parce que ça me rappelle un truc que j'avais vécu. J'ai vécu il y a 6 ans quand j'étais dans le nord du Brésil. Bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Peut-être qu'un jour je le raconterai sur YouTube. Mais franchement, t'as fait preuve de patience. Et ce genre de situation, la vérité, ça forge. La troisième histoire, je suis partie avec ma meilleure amie du jour au lendemain à Londres. On n'avait pas d'argent, donc on a pris un Ouibus à 20 € aller-retour. 7 heures de trajet tout de même. 2 lits en auberge de jeunesse. Dans cette chambre, il y avait 5 lits superposés, femmes et hommes de tout âge confondus. Nous allons nous promener dans la ville et on revient assez tard. La personne qui dort au-dessus de moi n'était pas là, sauf que vers 3 h du matin, la personne en question rentre, fait du bruit et me réveille. On se regarde une seconde dans le noir, puis je me retourne de l'autre côté et là, il monte dans mon lit. 5 minutes plus tard, j'entends des bruits très chelous, puis le lit se met à bouger. Le mec était en train de se... Peggy 18. Déjà, je tiens à m'excuser du geste obscène que je viens de faire. Tout simplement parce que, comme YouTube me démonétise à chaque mot, j'ai pas envie de dire le mot. L'histoire que cette fille m'a racontée, en fait, ça me rappelle ce que j'ai vécu quand j'étais en Colombie à Medellín il y a 2 ans. J'en ai fait une story que je te mets quelque part dans le i. C'est quelque chose de très récurrent dans les auberges jeunesse, surtout dans les chambres qui sont mixtes et qui ne sont pas chères. Malheureusement, c'est à vos risques et périls de prendre ce genre de chambre. Vraiment, je sais ce que ça fait et vraiment, ça rend ouf. Et il faut vraiment faire attention dans les auberges que les gens ils sont pas très nets. Hein. Vraiment, si vous pouvez éviter de prendre des chambres mixtes, des dortoirs mixtes, ça vous éviterait que des hommes montent dans vos lits en surprise la nuit. Voilà. J'ai une histoire très intéressante d'une fille qui n'est pas partie en vacances mais qui est partie en stage à l'étranger et vraiment cette histoire a pourrait aider beaucoup de gens. Arrivée en Asie pour plusieurs mois de stage, je ne connaissais pas encore le système pour trouver des appartements et j'en trouve des biens mais chers. Je tombe sur un homme qui parle assez bien anglais et propose des prix abordables pour une chambre dans un appart en colocation avec 3 autres filles, dont 2 taïwanaises et une française. Je me dis chouette, une française, un point positif hormis le prix. Je m'installe et là le cauchemar commence petit à petit. Je me rends compte que l'appartement est insalubre. Le temps était agréable, mais un jour, le froid est revenu, donc on a dû ressortir nos manteaux de nos placards. Dans la chambre à ma coloc française, on découvre de la moisissure dans les placards où elle avait mis son manteau une fois l'hiver terminé. Oh my god! Le propriétaire vient tous les jours nous dire d'ouvrir les fenêtres, aérer sinon on va mourir. L'appartement est humide, petit à petit on reprend nos habitudes occidentales, on mange, on laisse nos fruits dehors, du pain, erreur fatale. On a attiré les rats. Les rats, les gars! Les rats entraient dans la pièce, dans la bouche d'aération du salon. On les entendait la nuit, j'arrivais même plus à fermer l'œil, c'est ma phobie, mais my godness! On a donc commencé à ne plus rien laisser, à être obsédé, à nettoyer tout le temps, rien à faire. On entendait les rats la nuit, puis même la journée dans les murs entre nos chambres. Ça n'a pas dérangé notre coloc qui semblait être habitué et l'autre n'étant jamais là. Donc là, je pense qu'elle parle de ces 2 colocs taïwanaises. J'ai voulu déménager, le proprio n'a pas voulu nous rendre nos cautions. Je me suis rendu compte qu'il y avait... Je me suis voulu déménager, le proprio n'a pas voulu nous rendre nos cautions. Je me suis rendu compte qu'il avait juste nettoyé l'appartement le jour de ma visite, car à un moment donné, il a fait d'autres visites pour louer une chambre vide. Et dans ce cas, il ouvrait la porte sans toquer, sans prévenir. Il nettoyait pour amadouer les gens. Le gars, il était en tort. Il nous a loué un appartement avec plein de vices cachés. Au final, très très sale. On lui a plusieurs fois demandé pendant 3 semaines de nous rendre nos cautions, nos sous. Donc 700 € pour moi et 610 € pour ma copine environ. Il n'a pas voulu aller au commissariat. Il nous a dit qu'il allait nous aider. Finalement non, donc nos patrons respectifs ont proposé leur aide pour nous aider à négocier vu qu'on était étrangères. Ils ont parlé d'avocats car le bail n'était pas conforme au bail légal. Au final, personne ne nous a aidés, ils ont tous fini par dire qu'ils ne pouvaient rien faire. À ce moment-là, on a compris que dans ce pays, si tu as un problème, personne ne va venir t'aider à moins que tu te fasses agresser. Donc un soir, le bip, je dis bip parce qu'elle a insulté son proprio et encore une fois, faut pas être démonétisé, nous a donné un ultimatum. Il nous rend 1 mois de caution si on trouve une personne qui va nous remplacer. En d'autres
En d'autres mots, trouver une étrangère qui viendrait louer. Je me suis enfermée dans une colère noire, je l'ai menacé, je lui ai hurlé dessus. Pendant ce temps, il disait à ma coloc française que j'étais une bip, venue foutre la bip, qu'avant mon arrivée, il n'y avait pas de problème. Il m'a rendu 1 mois de caution après un ultime entretien très agressif. J'étais à 2 doigts de le frapper et puis on était dans la rue. Il avait honte car je hurlais devant les gens. T'as bien fait de faire ça, il faut afficher les gens. Ce qui m'a choqué dans tout ça, c'est que notre coloc taïwanaise n'a rien fait. Pour elle, ce n'est rien de vivre chez soi en permanence avec un masque. Donc quand elle parle de masque, c'est, vous savez, des masques genre coronavirus quoi. Voilà. Finalement, j'ai trouvé un studio génial, loué par une famille très sympa et ma coloc aussi. On a vécu notre meilleure vie. J'ai choisi cette histoire parce que je trouve que cette histoire, elle est très intéressante. Parce que quand on part vivre à l'étranger, que ce soit pour le stage, que ce soit pour, je sais pas, pour tu déménages ou peu importe, eh ben, on connaît pas vraiment les règles du pays, on connaît pas vraiment les vices du pays en fait à ce niveau-là, et on peut se retrouver dans des situations un peu improbables comme celle-là. Franchement, vivre avec des rats, mais ma phobie, je me serais tuée. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mon appartement de l'enfer dans le 16e arrondissement, je te la mets dans le i parce que j'ai une histoire à peu près similaire parce que ça parle aussi de rats, hein. Vraiment, regarde cette vidéo, c'est son histoire très intéressante parce qu'en fait elle s'est battue pour avoir ses droits parce qu'il y a certains pays, c'est pas comme en France où tu vas saisir la justice ou ça, là-bas, je sais pas en Asie comment ça se passe, mais je pense que c'est plus à l'arrache en fait. Aussi quand je suis partie au Brésil pendant 3 mois avec une autre amie à moi aussi qui est brésilienne, on a déménagé 7 fois en 3 mois, on a eu tellement de galères aussi, je ne sais même plus si la vidéo elle est encore sur ma chaîne. Mais pour les anciens, vous savez de quoi je vous parle. Voilà, c'est une autre histoire d'une autre fille que j'ai trouvée aussi très intéressante parce qu'elle est très jeune et vous allez comprendre. Je suis partie à Londres en février dernier toute seule et je venais tout juste d'avoir 18 ans. C'est très bien passé, je vivais ma best life jusqu'au dernier jour. J'ai perdu mon titre de transport et donc je n'avais plus de quoi m'en payer car j'avais dépensé tout mon argent sur place et j'étais en retard pour prendre mon bus retour, sachant que le lendemain, je reprenais le travail. Donc j'ai réussi à frauder à Londres sans qu'on me voie, je ne sais pas comment j'ai fait. Je tiens à préciser pour ceux qui n'ont jamais été à Londres, vous ne pouvez pas frauder en fait, les transports en commun c'est juste impossible. Donc toi qui as réussi à frauder le métro à Londres, vraiment t'as tout mon respect. J'étais avec une petite valise, un gros sac de sport et un sac plastique avec mes affaires qui ne rentraient pas dans les autres sacs. Je suis tombée dans les escaliers du métro avec tous mes sacs, la honte. Tout le monde m'a regardé sans rien dire, mon sac plastique a craqué. Tout est tombé, soutif, culotte. Et là aussi, personne m'a aidé. Je m'approchais des gens, on me demandait des renseignements et on me répondait à la va-vite. En gros, j'ai raté mon bus et je n'avais pas d'argent sur moi. Mes parents ne pouvaient pas faire grand-chose, donc je suis partie à la station de bus et j'ai eu l'idée de gratter le prochain bus qui partait dans une... Pas mentir, j'avais peur qu'il me recale, mais finalement, il m'a pris car il y avait de la place. J'ai rien payé en plus. Je suis rentrée plus tard que prévu, mais saine et sauve, et ça c'est le plus important. Ah oui, si j'étais en retard, c'est parce que je ne savais pas si c'était à l'heure locale ou à l'heure de France. Et c'est aussi par rapport à d'autres histoires, mais c'était mon premier voyage en solo et ça m'a marqué. Franchement, cette histoire, elle m'a fait tellement rire. En fait, je me dis, la fille, elle est tellement jeune, 18 ans, premier voyage en solo, première galère, t'es là, tu t'as plus d'argent, tu payes ton titre, tu perds ton titre de transport, tu tombes dans les escaliers, t'es toute seule à porter tes bagages, y a personne qui t'aide, t'es une fille, y a personne qui t'aide, t'es là, t'avais mis tes culottes sales, j'en sais rien, dans un sac plastique avec tes soutifs, tout tombe, tout le monde te regarde, mais ma pauvre, franchement c'est trop drôle, mais ma pauvre, franchement t'as été grave courageuse et t'as été persévérante, t'as trouvé plein de plans pour pouvoir rentrer chez toi en fait, sans argent. Et ça, tu vois, c'est ça qui forge. Et pour tous tes voyages, tu seras toujours plus persévérante et tu seras toujours plus courageuse et plus forte. Franchement, big up à toi et merci pour cette histoire. Je vais te raconter comment m'a mis dehors à je pense que c'est à mes 15 ans, parce qu'elle a marqué à mes 15, mais je pense que c'est à mes 15 ans, pendant que j'étais en vacances en Guadeloupe. Pour comprendre l'histoire, je dois expliquer un peu mon contexte familial. Ma mère est française métropolitaine, donc blanche, et mon père est guadeloupéen, noir. Je n'ai jamais vécu avec mon père, il a été adopté très jeune par une famille blanche, il ne connaît pas la Guadeloupe et il n'y a jamais mis les pieds. Quand j'ai eu 15 ans, je suis allée rejoindre mon meilleur ami de l'époque en Guadeloupe, cadeau d'anniversaire et Noël, ça coûte excessivement cher. Je connaissais mon meilleur ami depuis 4 ans, j'allais tout le temps chez lui et il venait souvent chez moi. Nos parents se connaissaient, bref, tout allait bien. Sauf que sa mère s'est fait muter en Guadeloupe, donc je ne les ai pas vus pendant 1 an, puis je suis allée les retrouver. Je devais rester là-bas 1 mois et demi, mais ça s'est super mal passé là-bas, surtout avec ses parents qui me parlaient super mal, m'insultaient, etc. J'avais écrit tout dans mon journal intime, tout ce que je pensais. MDR, grosse erreur.
Ils ont tout lu et ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer en France. Genre, allez hop, on te dépose à l'aéroport et tu te démerdes. Bien heureusement, mon père m'a appelé et m'a donné le numéro de téléphone de sa sœur biologique qu'il a trouvé, Dieu seul sait comment. J'ai fini mes vacances avec ma famille, que j'ai rencontrée pour la première fois et depuis nous sommes très proches. Et en tout cas, cette histoire, j'ai trouvé intéressante parce que, en fait, t'es parti rejoindre un pote. En fait, cette fille est partie rejoindre un ami à elle, en qui elle avait confiance. Les parents se connaissaient entre eux. Donc, en soi, c'était normalement cette histoire. Normalement, ces vacances auraient dû bien se passer, mais malheureusement, ça s'est mal passé. Et moi, j'ai toujours dit que quand on voyage avec des amis, ou quand on va chez des amis, je sais pas, à l'étranger, j'en sais rien, enfin, plus qu'on voyage avec des amis, c'est là qu'on voit un peu leur vrai visage. Là, les parents, malheureusement, ils sont très mal comportés avec toi, mais dans cette péripétie, ça t'a permis de rencontrer ta famille biologique. Et pour moi, ça n'a pas de prix, en fait, avec qui tu as tissé des liens. Et peut-être qu'il fallait que tu passes par là pour rencontrer ta vraie famille. Donc, vraiment, cette histoire, j'ai trouvé très... Il y a eu beaucoup de rebondissements et que ça s'est passé à l'âge de 15 ans. Franchement, t'as eu aussi beaucoup de courage. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je tiens à dire que j'avais encore d'autres stories, j'en ai d'autres que vous m'avez envoyées, que j'ai pas eu le temps de vous raconter dans cette vidéo parce que sinon ma vidéo va être trop longue. Et de deux, là il y a ma batterie qui clignote en rouge, donc ça va se couper à tout moment. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est très important de laisser des pouces bleus. De laisser des commentaires avec le numéro de la story qui vous a le plus choqué. Et comment vous auriez réagi si ça vous était arrivé. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de me suivre sur mon compte Instagram pour toute mon actualité. Il y a plein de choses qui arrivent bientôt. Me dire aussi en commentaire si vous voulez une partie 2 de vos péripéties en voyage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.